Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto DS Method. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un histogramme de suivi des performances. Là, nous allons aller sur un exemple. Ici, là, j'ai un histogramme qui donne les objectifs. Voici la légende en bleu, objectif de recouvrement, et en orange, on a montant recouvré pour trois secteurs, secteur A, secteur B et secteur C. C'est le cas d'une entreprise fictive qui a trois agents de recouvrement dans trois secteurs donnés. L'un chargé du secteur A, l'autre du secteur B et le troisième du secteur C. Et chacun de ces agents a un objectif de recouvrement. Donc, en fonction de la progression dans le mois, celui qui pilote l'activité enregistre au fur et à mesure les informations de recouvrement de chaque agent et met à jour le tableau de suivi. Donc, là, en haut dans la courbe, on a le taux de réalisation de chaque agent. Celui qui s'occupe du secteur A est à 82% de taux de recouvrement. Son collègue du secteur B est à 73% de recouvrement. Et celui du secteur C étant plus performant a dépassé le recouvrement. Alors, comment ça va se faire? Nous allons aller sur un exemple simple. Dans les graphiques à venir, nous allons vous montrer comment ces informations sont enregistrées au fur et à mesure que chaque agent évolue dans son recouvrement. Mais dans cet exemple, ce que nous voulons faire, c'est comment réaliser un graphique. Donc là, voici le graphique. Voici le tableau qui est là. Nous avons les montants objectifs pour chaque secteur et les montants déjà recouvrés. Et là, on a le taux de recouvrement. Comment on les calcule? On le calcule, je vais effacer pour reprendre. On le calcule en faisant égal. On prend la valeur montant recouvré qu'on va diviser. On tape sur le clavier la touche de la division et on clique dans la zone objectif. On fait entrer. Et si on n'avait pas un résultat en pourcentage, on venait cliquer sur cette icône. Par exemple, par défaut, Excel est en standard. On aurait dû obtenir un de ces résultats. Ensuite, on met en pourcentage, on tire pour descendre. Ou bien, je vais annuler ce que je viens de faire. Je clique sur la touche, je reviens. Au lieu de tirer, je peux me mettre là et je double-clique. J'ai le même résultat. On va faire quelques mises en forme. Je profite pour montrer que là, on peut mettre en gras. Et là, le recouvrement, le terminal à la ligne, je peux agrandir un peu, je peux agrandir un peu. Voilà, je vais double-cliquer ici pour ajuster. Je peux mettre les bordures. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai mon tableau. Je peux mettre un peu de couleur en tête. Ne faites pas trop attention à mes couleurs. Chacun peut choisir les couleurs de son goût. Donc, moi, je vais prendre ça. Je vais changer la police. Je vais le mettre en blanc. Et voilà, voici mon tableau. Maintenant, comment je mets un graphique sur ce tableau? C'est pas compliqué. Il suffit de sélectionner totalement le tableau. Pas dans Insertion. Je vais dans le sous-onglet Graphique ici. Je vois quel est le graphique qui m'intéresse. On a parlé d'histogramme, donc je regarde histogramme. Voilà. Là. Et j'ai choisi celui-là. Voilà. Donc, voici mon graphique qui apparaît. Je vais observer. Dans mon exemple, j'avais en bas, ici en abscisse, j'avais les secteurs et les montants étaient représentés dans les barres. Mais je vois que c'est le contraire. Ce sont les secteurs qui m'ont représenté dans les barres. Surtout pas s'affoler. Vous positionnez là dans le graphique, faites un clic droit, venez sur sélectionner les données et là vous faites intervertir ligne et colonne. Simplement, vous faites OK et c'est bon. Seulement, il y a une information qu'on ne voit pas, celle du taux de recouvrement. Vous voyez qu'il est bien pris dans la légende, mais il n'est pas visible. Ne vous affolez pas encore. Et sur le graphique, vous partez dans modifier le type de graphique. Vous cliquez. Non. Avant de faire, il faut plutôt cliquer sur l'une des barres. Hein, désolé. Vous cliquez sur l'une des barres, vous partez ici, modifier le graphique. Voilà ce qu'on obtient cette fois-ci. On a les trois graphiques. On a l'objectif qui est un histogramme, montant qui est un histogramme et le taux de recouvrement. Je ne veux pas un histogramme. Je veux une courbe. Et je vais choisir axe secondaire parce que les valeurs sont tellement petites qu'elles ne seront pas visibles.
Voyez sur le graphique en haut, on voit le trait là, mais c'est presque confondu à l'axe des ordonnées y égale à 0. Donc pour cela, on va choisir axe secondaire. Vous voyez, il se positionne. Parfait. On fait OK. On est presque arrivé. Hein. On va maintenant cliquer sur cette courbe. On fait un clic droit. On vient sur ajouter les étiquettes de données. On va ajouter les étiquettes. Je clique dessus. Voilà. Voici les étiquettes qui sont là. Je vais faire un peu de mise en forme. Je clique sur les étiquettes. Je vais là sur le graphique d'abord. Je fais format de la zone du graphique. Là, il y a l'environnement où je peux faire toutes mes modifications. Donc, quand je clique sur les chiffres, je peux venir là pour voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Mais là, ce que je vais faire, je vais déjà centrer. Je fais centrer. Voilà, il va se centrer. OK, je peux aller dans ça. Non, plutôt ici, je vais faire remplissage. Je vais faire remplissage. Remplissage uni. Voilà, je peux choisir la couleur ici. Je peux choisir la couleur noire. Voilà, et la police, je vais changer la police. Pour la police, je viens ici dans accueil. Je vais dans la couleur de la police en blanc. Et pour cette barre, je peux cliquer là. Je peux cliquer là. Et je peux partir ici. Je peux venir ici, ou bien on peut aller encore là pour changer. On peut prendre format ici, mise en forme. Je peux venir sur le contour, je peux venir sur remplissage, je peux prendre celui-là. Voilà, je viens là, je me positionne là, je peux cliquer. Voilà, il devient un peu plus mince. Je peux changer la couleur, je peux rendre ça en noir et je peux descendre encore pour prendre les pointillés. C'est exactement ce qu'on a observé dans notre objectif. Je peux cacher ça comme ça. Il reste maintenant à mettre le titre. Je clique sur la forme, j'écris simplement suivi des recouvrements. Et lui, le titre, je peux le mettre en gras. Voilà, je peux le mettre en gras, je peux modifier si je veux. Voilà. En gros, je viens de réaliser mon tableau de suivi. Simplement. Voilà. Dans les vidéos à venir, on pourra aller encore plus loin sur ce qu'on peut faire avec un graphique. Maintenant, si cette vidéo vous a permis de comprendre un tant soit peu comment faire un tel graphique, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à notre page. Portez-vous bien d'ici là.